Si t'es fan de Marvel, t'as déjà vu la saison 2 de What If. Et dans cette saison, on a vu plusieurs personnages du MCU et on a fait la connaissance des nouveaux. Et ici, j'ai envie de te partager le top 3 des meilleurs personnages du MCU. Bienvenue à Marvel Geeks. Pour faire le top 3 des meilleurs personnages de la saison 2 de What If, on va devoir tenir en compte pas seulement la puissance de ses pouvoirs, mais aussi son développement en tant que personnage dans la série What If. Donc, on va commencer par l'épisode numéro 1, intitulé « Et si Nebula avait rejoint les corps de Nova ?» Ici, effectivement, on sait que Nebula, elle est déjà forte en soi-même, mais ici, elle utilise aussi la flèche des Yondu, car dans cet épisode, lui, il est assassiné. Dans cet épisode, on voit une caractéristique qu'on n'a pas vue forcément dans les films de Marvel, et c'est la fragilité de Nebula à être manipulée. Voilà. Et ça montre que Nebula a le besoin de appartenir à quelque chose, appartenir à une famille. C'est pour ça qu'il se donne autant de mal pour plaire Thanos, et maintenant elle s'implique vraiment dans les corps Nova, et c'est pour ça qu'elle est aussi facile à manipuler. Mais honnêtement, cet épisode, il était bon, pas extraordinaire, mais il était un bon épisode, car on voit cette fragilité du personnage. Dans l'épisode 2, avec les titres « Et si Peter Quill avait attaqué les plus grands héros de la Terre », ici apparaît plusieurs personnages, Peter Quill, Ant-Man, Giant Man, et aussi apparaît Black Panther, pas le T'Challa, mais T'Chaka. Aussi apparaît la créée Captain Marvel. Du coup, mais aussi apparaît, comme c'est dit, Thor. Et pour moi, les personnages, celui qui, je pense, qui est mis plus en avant, c'est Thor. Il apparaît pas dans tout l'épisode, mais quand il apparaît, on voit que c'est Thor. Voilà, le dieu du tonnerre, Thor tout puissant. Donc, pour moi, ça m'a plu, voir un Thor comme ça, un Thor qui nous rappelle le Thor du film Thor 1. Et du coup, ça fait du bien voir un Thor comme ça, sérieux, que voir les Thor qu'on a vus dans les derniers films de Thor. Alors, dans l'épisode 3, on voit ici Happy Hogan avait sauvé Noël. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire dans cet épisode, ni en tant que personnage, car tous les personnages qu'on voit ici, il n'y a aucun développement, seulement se concentre sur Happy Hogan. Et honnêtement, Happy Hogan en tant que personnage, sachant que normalement c'est un personnage secondaire dans les films, et ici il est protagoniste dans un épisode de 30 minutes, ça donne pas beaucoup à donner, en sachant qu'après, oui, il donne des pouvoirs, il est bien Hulk, pas le Hulk qu'on connaît, mais une version bizarre de Hulk, on va l'appeler Happy Hulk. Et voilà, donc du coup, ça n'a pas apporté grand-chose. C'est un épisode pour moi, oui, je peux dire que c'est le pire épisode de la saison. Avec le pire personnage. Allez, l'épisode 4, c'est Iron Man avait rencontré le grand maître. Ici, il y a plusieurs personnages, Tony Stark, aussi Gamora, on voit aussi Valkyrie. Donc, il n'y a pas vraiment de développement des personnages. Ils essayent un peu de développer le personnage de Tony Stark, mais Tony Stark, il a déjà été développé vraiment dans l'MCU actuel, voilà, avec les premiers films. Et donner quelque chose de plus à Tony Stark dans cet épisode, ça portait pas grand chose de valeur à l'épisode. Donc du coup, il était bien, l'histoire elle était bien, voilà, on va être honnête, mais en tant que personnage, j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses exceptionnelles. Alors l'épisode 5, c'est un de mes épisodes préférés, et presque je dirais le préféré s'il n'aurait pas un autre épisode qu'on en parlera plus tard. Mais voilà, ici l'épisode 5, et si Captain Carter avait combattu l'écraseur Hydra. Voilà, ici on voit
en tant que personnage Captain Carter. On voit aussi Scarlet Witch. Rien à voir. Black Widow. Et aussi Steve Rogers. Alors, honnêtement, les 3 personnages, Black Widow, Captain Carter et Steve Rogers, sont très bien écrits et très bien menés dans l'épisode. En sachant que c'est un épisode court. C'est pas un épisode d'1 heure, des 3 quarts d'heure. Non. Et en plus, sachant que cet épisode reprend l'histoire de Captain Carter qu'on a laissé dans la saison 1, bah, ça apporte beaucoup de valeur. Voir comme cette histoire continue, voir comme on découvre un peu plus le personnage de Peggy Carter en tant que Captain Carter. On voit les valeurs d'une vraie héroïne qui est là pour se sacrifier, pour combattre, pour sauver, pour faire ce qui est juste, ou ce qu'elle considère que c'est juste. En combattant aussi avec ses sentiments par rapport à Steve Rogers, et aussi ses sentiments d'amitié par Black Widow. Honnêtement, et cette relation d'amitié qu'on voit entre Black Widow et Captain Carter, qu'on pourrait dire la même relation qu'il y avait Steve Rogers, Captain America, avec Black Widow dans le film du MCU. Mais ici, vu que ces 2 femmes, la relation est menée complètement différente. Donc, du coup, ça apporte quelque chose de différent et ça fait du bien. Donc, pour moi, honnêtement, dans cet épisode, je ressortirai Captain Carter comme le meilleur personnage de cet épisode. Dans l'épisode 6, on découvre le nouveau personnage de Marvel qui a passé du temps pour créer ses personnages, pour ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, et c'est le personnage de Kaori. Et Kaori, voilà, le titre de l'épisode dit « Et si Kaori avait refait le monde ?» Moi, j'ai beaucoup aimé ces personnages nouveaux, nous présente un personnage qui présente des valeurs de famille, d'abnégation, aussi qu'elle est prête à protéger les siens, coûte qui coûte. Et honnêtement, ça dégage les vraies valeurs d'un héros et pour lesquelles nous, on est fans des héros, aussi des fans des héros de Marvel, parce que présente cette sacrifice, cette abnégation pour sauver et faire ce qui est juste. Un peu, je pense qu'ils partagent les mêmes idéaux de Captain Carter. Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs épisodes et un des meilleurs personnages aussi de la série. Alors, l'épisode numéro 7 aussi, il était très bon honnêtement. À partir de l'épisode 5, la saison a commencé à faire comme ça. Et l'épisode 7 s'intitule « Et si Ella avait trouvé les 10 anneaux ?» Ici, moi, ce que j'aimais des personnages qu'on voit là, effectivement, le personnage principal de cet épisode, c'est Ella. Et honnêtement, la façon comme on a découvert Ella, waouh! Vraiment, waouh! Parce que si on se souvient du personnage Ella en Thor Ragnarok, on voit une Ella méchante qui a envie de conquérir le monde, de tout détruire, envie de se venger de son père, qui est très forte. Voilà, on reprend cette Ella-là au début de l'épisode, mais on voit comment au long de l'épisode, elle change. Mais pas qu'elle change de personnalité complètement pour dire mais c'est pas du tout la même Ella, non. Elle garde son essence de personnalité, mais la modifie. Il change, il devient humble, mais avec le même désir de donner le meilleur d'elle-même et avec ce sentiment de vouloir se libérer de l'oppression, de la mission que son père lui a donnée ou lui a imposée. Donc, honnêtement, cet épisode gagne beaucoup, moi je l'aime beaucoup et a fait que je vois les personnages d'elle d'une autre façon parce que la façon comme elle est développée, waouh, honnêtement, waouh, absolument waouh. Même dans cet épisode, elle est capable de faire face à Odin sans les pouvoirs qu'elle avait. Honnêtement, capable de faire ça, de
d'être humble et vouloir apprendre des autres arts martiaux, voilà, que dans l'épisode précédente, qui part dans l'univers des Shang-Chi, etc. Waouh, honnêtement, waouh, cet épisode, j'étais vraiment surpris de la transformation de Ella. Épisode 8, et si les Avengers se rassemblaient en 1602. Alors, ici, il y a, voilà, on parle des Avengers, donc il y a plusieurs personnages, honnêtement, des personnages énormes. Voilà, la quantité de personnages beaucoup. On voit les Avengers, on voit voilà, les soldats d'hiver, on voit Steve Rogers, on voit Ant-Man, on voit Thor, Scarlet Witch, Nick Fury. Voilà, on voit tous les personnages qu'on a vus dans les MCU, mais en 1702. Et honnêtement, ce qui m'a surpris, voilà, parce que ici on voit que Captain Carter arrive dans cet univers. Et voilà, une fois de plus, c'est Captain Carter qui rapporte le meilleur personnage de cet épisode. Parce que vu qu'on l'a pris dans l'épisode 5 et maintenant on la récupère dans l'épisode 8, bah, son développement, bah, elle est beaucoup plus grand. On voit beaucoup plus de choses d'elle, en sachant que si elle rencontre un autre Steve Rogers, le Steve Rogers, que a reçu le sérum de super soldat, il devient un Captain America et que il se perd dans le temps, dans la ligne de temps. Voilà, il arrive dans cette ligne de temps, dans cet univers, car dans un combat contre Thanos, pour le situer, c'était dans le film de Avengers Infinity War, il frappe la pierre du temps, il est transporté dans une autre époque, 1602, et il reste là. Et du coup, voilà, et on voit cette complicité entre Captain Carter et Captain America, alors de combattre, de ces dialogues, honnêtement, et c'est beau parce que on voit ce qu'on n'a pas vu dans l'MCU, dans les films. Et maintenant, on arrive dans l'épisode 9, et si les Strange suprêmes étaient intervenus. Alors, dans cet épisode, il y a 3 personnages mis en avant. Stephen Strange, les Strange suprêmes, Captain Carter, et le nouveau personnage de Marvel Studios, Kaori. Et honnêtement, j'ai trop aimé les 3. J'ai trop aimé les 3. Parce que Kaori garde son essence qu'on a vu dans l'épisode précédent. Captain Carter continue avec son histoire parce que, voilà, elle part de l'épisode 5 à l'épisode 9, à l'épisode 8, et de l'épisode 8 passe à l'épisode 9. Et donc, du coup, son histoire continue, son développement continue, on la voit beaucoup plus. Et en plus, dans cet épisode, on voit qu'elle devient vraiment puissante. Elle est capable d'utiliser les pierres d'infinité. Voilà, l'histoire, si vous avez vu l'épisode, vous savez comment ça arrive, qu'elle puisse utiliser. Mais honnêtement, pas tout le monde est capable d'utiliser les pierres d'infinité. Si vous avez vu dans le film, Hulk, il y a eu tellement du mal à utiliser les pierres, en sachant qu'il était Hulk. Tony Stark, quand il utilisait les pierres d'infinité, il était mort. Voilà. Et du coup, ici, on voit Captain Carter en train d'utiliser les pierres d'infinité sans aucune répercussion négative. Et en plus, il sait l'utiliser très bien. C'est pas qu'il fait un claquement de doigts. Il les utilise une par une, 2 à la fois, 3 à la fois, une parce que la situation le demandait. Donc, on voit une Captain Carter vraiment puissante. Je vais l'appeler la Infinity Carter. Voilà, de l'épisode 9. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les Strange suprêmes. C'est les mêmes Strange suprêmes qu'on a vu dans l'épisode, le dernier épisode de la saison 1. Et donc, du coup, c'est le même personnage, son développement continue. On voit que dans l'épisode 1, dans la saison 1, il semble qu'il commence à aller mieux à cause de la perte de son amour. Mais au final, on voit que non. Et qu'au final, c'est lui le méchant. C'est lui qui commence à détruire les mondes, les univers. Parce qu'il veut reconstruire son univers, que lui-même avait détruit dans la saison 1, pour récupérer son univers et effectivement son amour. Et du coup,
en tant que puissance, l'Estrin suprême, il est tellement fort qu'il, lui, tout seul, fait face à Kaori, sachant que les pouvoirs de Kaori sont énormes, parce que ses pouvoirs viennent du Tesseract. Et aussi, il fait face à Infinity Carter, c'est-à-dire Capitaine Carter avec les pierres d'infinité. Et dans l'épisode, quand il avance aussi, les autres héros comme méchants leur donnent leurs armes. Donc du coup, on voit Kaori avec les Mjolnir, on voit Capitaine Carter avec la couronne d'Ella, avec son bouclier et une épée. Je ne sais pas d'où sort cette épée, honnêtement, il faudra que j'y revoie plus. Mais honnêtement, il est capable de faire face à ces 12 super-héroïnes. Donc du coup, waouh, honnêtement, c'est super quoi. Donc on voit 3 personnages incroyables. Alors, mon top 3. Maintenant qu'on a vu tous les personnages d'épisode par épisode, et il y a des personnages intéressants, mais il y a quelques personnages qui pour moi c'est les plus intéressants. Effectivement, Capitaine Carter, l'Estrin suprême, Kaori et Ella. Pour moi, c'est les 3 personnages très intéressants dans cette saison. Voilà, je pense que la plupart de vous serez d'accord avec moi, car l'Estrin suprême, voilà, c'est l'Estrin suprême qui nous a captivés dans la saison 1. Captain Carter, c'est le même personnage qu'on a vu dans la saison 1 et qu'on voit encore plus son développement en tant qu'héroïne, en tant que personne et en tant que pouvoir. On fait la connaissance de Kaori. Honnêtement, dans son épisode, on voit beaucoup d'elle, pas assez pour dire que son développement est incroyable, mais honnêtement, sa présentation en tant que personnage et pouvoir, honnêtement, pas mal du tout. Et après, on voit Ella, un personnage qu'on avait déjà vu dans les films des MCU, mais que on n'a pas vu vraiment son développement. Et ici, on voit un développement incroyable, captivant. Honnêtement, j'étais captivé par ce personnage. Maintenant, j'ai eu du mal à faire mon top 3 que je vais partager. Et honnêtement, parce que ces 4 personnages sont incroyables. Mais j'ai déjà choisi mes 3 personnages. On va commencer par le numéro 3 et après je vous dirai mon premier personnage. Et c'est que le numéro 3, pour moi, serait l'Estrin suprême. Voilà. Pas seulement par pouvoir et par développement, parce que il a eu un vrai développement dans la saison 1, mais dans cette saison, on l'a vu seulement dans l'épisode 9. On n'a pas vu plus. Peut-être si on aurait vu plus, il aurait monté dans mon rank. Mais pour moi, déjà, il est dans le top 3 et c'est très bien. Sachant que, voilà, c'est pas seulement pour choisir en tant que pouvoir. Hein. On parle de développement de personnage, ce que a transmis, c'est ce qui nous a fait ressentir. Je me parle en tant que personne. Donc, pour moi, lui, il rentre dans le top 3. Dans le top 2, on trouve Ella. Honnêtement, Ella, je ne vais pas cacher, elle m'a captivé. Son personnage, sa transformation, ses pouvoirs, l'histoire qu'ils ont racontée dans son épisode, honnêtement, pour moi, c'est une surprise très, très, très agréable. Et dans le top 1, pour moi, je pense que pendant cette vidéo, vous savez déjà deviner, Capitaine Carter. Pour moi, Capitaine Carter, le meilleur personnage de la saison 2. Ouais, sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est le meilleur personnage de la saison 2. Parce que sa personnalité, son sacrifice, honnêtement, son point de vue par rapport à la justice, et sachant que c'est une humaine avec pas des super pouvoirs de ouf. Oui, il a des capacités extraordinaires, mais pas plus que ça. Mais elle est quand même capable d'utiliser les pierres d'infinité. Capable de faire face à un Stephen Strange. De combattre ça avec des sentiments aussi par rapport à Steve Rogers, par rapport à son ami, parce que l'Estrin suprême, c'est son ami. Ils ont combattu Ultron et Killmonger à la fin de la saison 1. Donc, du coup, pour moi, c'est un vrai développement des personnages.
Et oui, on l'a pas vu dans les films MCU au ciné, mais c'est ce qu'on vient de voir dans cette série de What If. Honnêtement, pour moi, c'est une œuvre d'art, ce personnage. Donc maintenant, j'ai envie de savoir qui a été le personnage préféré. Qui a été votre personnage préféré? Voilà, vous pouvez me dire les personnages que vous considérez le plus puissants, ou celui qui a eu le meilleur développement, ou celui que simplement vous avez kiffé plus parce que, voilà, parce que vous avez kiffé plus. Donc, j'ai hâte de connaître vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de donner un like et de se souscrire si vous n'êtes pas souscrit à ma chaîne YouTube. Allez les geeks, je vous dis à bientôt.